Derek et Styles n'y étaient pas complètement au courant. Ils ne savaient pas complètement ce qu'il se passait. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il se passait des choses étranges dans la forêt. On retrouvait par exemple sur des rochers d'étranges symboles qui leur étaient familiers. D'étranges symboles qui leur étaient familiers. Souvent, dans la forêt, ils retrouvaient dessinés dans le sable avec des griffes de loup, la spirale de la vengeance. Très souvent, ils retrouvaient ces spirales un peu partout, sur l'écorce des arbres, sur les pierres, gravées à même le sol, gravées dans la terre sèche, gravées même juste en face des rochers, sur cette falaise qui domine tout sur Beacon Hills. Ils s'y étaient rendus et avaient trouvé quelques traces de sang sur un rocher. Sur un rocher sur le côté, ils y avaient trouvé quelques traces de sang. Dans la forêt, Derek est rentré un soir, couvert de sang. Son pelage était sale, couvert de terre, couvert de boue, ainsi que couvert de sang. Il est rentré, Styles s'est mis à côté de lui, sous sa forme de loup blanc. Il s'est transformé et l'a regardé. Il a commencé à nettoyer son pelage. Il a commencé à nettoyer son pelage quand il s'est transformé. Il a nettoyé son pelage, ensuite ça a été au tour de Derek de se transformer. Il lui a demandé ce qu'il avait vu. Il lui a dit qu'il ne savait pas trop. Il avait vu une bande de loups. Une bande de loups, une sorte de meute de loups. Ils avaient tous un symbole rouge sur la tête. Ils avaient tous un symbole rouge sur la tête. Un symbole rouge qui avait été mis sur leurs pattes et un symbole rouge qu'ils avaient fait le long de leur dos. Mis à part ça, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils étaient, ce qu'ils voulaient. C'était des loups bruns. C'était des loups qui étaient bruns, brun-gris, avec un museau noir. Ils avaient les pattes couvertes de sang, les pattes rouges, et ils avaient des symboles juste entre sur les oreilles et sur les pattes, ainsi que sur la queue et sur le dos. Ces symboles avaient été faits avec du sang. Et il avait pu sentir l'odeur du sang. Quand il était revenu, un soir, Styles lui a montré un rituel ancien, permettant de communiquer avec les esprits des morts, les esprits des dieux, les esprits des déesses, et de beaucoup d'autres créatures mythologiques. Derek ne savait pas trop quoi en penser, et il l'a regardé. Ils ont continué à faire des recherches, ce soir-là ils y sont allés à deux. Et les symboles qu'ils ont trouvés étaient différents, à chaque fois différents. Le rituel était à chaque fois le même, mais les symboles à chaque fois différents. Dans l'air, ils ont vu s'évaporer. Une sorte de lumière blanche, un aura blanc, ressemblant énormément à un loup énorme dans les airs, fait de lumière blanche, faite de poussière blanche, qu'il les a regardés pendant quelques minutes avant de disparaître sous l'effet d'un coup de vent, avant de disparaître sous l'effet de la fumée, avant de disparaître sous l'effet de la lumière de la lune. Il les a regardés. Ses yeux étaient noirs, mais entourés d'une lumière brillante. C'était un loup, sûrement une divinité ancienne. Une divinité ancienne, ou alors peut-être une créature mythologique, un loup, ou alors peut-être l'esprit d'un loup, d'un ancien alpha. Il y avait ce genre de créature qui rôdait dans la nature, ce genre de rituel. Il ne savait pas ce que c'était, mais chaque nuit il revenait. Il trouvait la spirale de la vengeance, qui était chaque fois dessinée sur le sol toujours plus grande. Il ne savait absolument pas ce que c'était, jusqu'à ce qu'un soir, un loup fasse éruption chez eux. Un loup fasse éruption chez eux et avait emporté l'un de leurs louveteaux. Derek, acharné et assoiffé de vengeance, commença à courir dans la forêt. Il se transforma sous l'effet de la vengeance et commença à courir. Sous sa forme de loup, il rattrapa le loup, le jeta contre un mur, contre un arbre. Le loup trébucha, repartit alors la tête vers le bas, et lâcha le petit entre quelques racines. Styles le récupéra, s'acharna aussi sur un deuxième loup qui voulut le récupérer, qui voulut le blesser à la patte, qui voulut comme lui le scarifier à la patte afin que du sang coulait. Afin que du sang coule à sa patte, ce loup voulait le scarifier, voulait le mordre avec ses crocs avant, afin qu'il puisse être tatoué comme eux, afin qu'il puisse avoir les mêmes tatouages qu'eux, les mêmes marques qu'ils avaient, les marques de sang. C'étaient des marques de scarification au niveau des pattes, car chacun des loups boitait un peu. Ils boitaient un peu à cause de l'entaille qu'ils avaient dans la patte arrière et dans les pattes avant. Il a voulu lui faire la même chose,
Il a voulu lui faire la même chose, ce loup qui s'est attaqué à lui, mais Styles a réagi à temps, pour pouvoir ensuite récupérer le petit. Ce soir-là, il ne savait absolument pas ce qui s'était passé. Styles a directement alors lavé ses pattes. Il a directement lavé ses pattes en les trempant dans l'eau, d'un ruisseau, un vieux ruisseau abandonné, qui passait en dessous des racines d'un arbre. C'était justement là qu'il avait mis ses petits. Quand il a vu les yeux de ses petits, il les a récupérés. Il les a récupérés et les a emmenés. Ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, ils ne savaient toujours pas ce qu'il se passait. Mais le lendemain, c'était la même chose. Ils étaient repartis pour de nouveau aller voir. Et c'était le même rituel, le même combat, le même acharnement, et le même Dieu dans les airs. Mais il fallait maintenant demander peut-être à Lydia. Peut-être que Lydia en savait plus. Peut-être que Lydia en savait plus. C'était une sorcière. Et eux avaient l'intention d'incarner la présence de démons, d'identités, de présences paranormales et d'autres créatures mythologiques. Donc ils se sont adressés à Lydia. Une fois qu'ils étaient au lycée, ils ont été chercher Lydia. Ils avaient fait une photo, Styles avait fait une photo avec son GSM de ce loup un soir et lui avait demandé si elle avait déjà vu cette chose. Soudainement, Lydia s'est arrêtée de parler. Elle s'est retrouvée seule dans les couloirs du lycée, à marcher, entendant des hurlements de loups, entendant des échos lointains ressemblant à la voix de ses amis, à la voix de Allison, à la voix de Allison, à la voix de Malia, à la voix de Styles, de Derek, à la voix de tout le monde autour d'elle qu'elle entendait. Elle marchait toute seule dans les couloirs, et quand elle a ouvert les portes, elle s'est retrouvée aux collines de Beacon Hills, surplombant la ville. Elle a regardé, et ce loup s'est adressé à lui. Elle s'est adressée à lui, sous la forme d'un énigme, en lui disant « Je fais de la lumière, mais je suis obscur. Je suis obscur, et je parle. Je parle, mais je n'ai pas de bouche. J'ai un travail. Je gère la terre. Je surveille, mais je n'ai pas Dieu. Mon travail sur terre est de gérer quelque chose. Lequel ? Une fois que l'énigme était terminée, elle alla le répéter, que ce loup s'était adressé à elle dans sa vision, qu'elle lui avait dit « J'ai un travail sur terre, mais je ne suis pas sur terre. Je parle, mais je n'ai pas de bouche. J'observe la terre, mais je n'ai pas Dieu. Mon travail sur terre est le suivant, mais lequel ? Ils ont cherché pendant des heures, mais n'ont jamais trouvé, jusqu'à ce que Lydia eut une révélation un soir, une sorte de vision, pas totalement fausse ni totalement réelle. J'observe la lune, j'observe la terre, mais je n'ai pas Dieu. Je vous écoute, mais je n'ai pas d'oreille. J'ai un travail, mais lequel ? Il s'agissait de la lune. Je n'ai pas Dieu, mais j'observe la terre. J'ai un travail, mais lequel ? Les vents et les marées. Je vous observe, mais je n'ai pas Dieu. C'était la lune, il s'agissait de la lune. Alors peut-être que ce rituel était en lien avec la lune. Mais il leur fallait encore chercher et creuser, trouver qui étaient ces loups qui pratiquaient ces rituels étranges.